Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S410 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 juin 2022. Cette semaine dans le Flash Actu, Sigma lance un nouveau zoom grand angle à ouverture constante. Sony annonce 3 nouveaux objectifs APS-C et rendez-vous ce week-end à Bièvre pour la traditionnelle foire photo. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma continue encore et toujours de développer sa gamme d'objectifs en monture Sony E 24-36 mm et L-mount. Ils annoncent un nouveau zoom grand angle en gamme Contemporary offrant une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact et léger. Il s'agit d'un 16-28 mm offrant une ouverture constante de f2.8. Au programme, une formule optique composée de 16 éléments répartis en 11 groupes avec 5 lentilles FLD, 4 lentilles asphériques associées à un diaphragme circulaire à 9 lamelles. L'autofocus est assuré par une motorisation pas à pas rapide et silencieuse pour un usage photo et vidéo. La distance minimale de mise au point est de 25 cm, ce qui assure un rapport de reproduction de 0,18 fois. L'objectif est compact avec un encombrement fixe de 10 cm et léger avec 450 grammes sur la balance. Il est protégé contre les intempéries au niveau de sa monture. À noter qu'il dispose d'un pas de vis avant d'un diamètre de 72 mm pour l'utilisation de filtres circulaires et de porte-filtres. Nous n'avons pas pour l'instant d'informations relatives au prix ou à la disponibilité de ce nouvel objectif. Sony annonce 3 nouvelles optiques en monture E pour son système de boîtier hybride équipé de capteurs au format APS-C. Au programme, un nouveau zoom grand angle motorisé et à ouverture constante, 2 focales fixes grand angle également très lumineuses. On commence donc avec un 10-20 mm en gamme G équivalent 15-30 mm f4 constant, ultra compact et léger. L'objectif est équipé d'une motorisation pour la commande de zoom et est donc initialement conçu pour un usage vidéo. Il pèse seulement 170 grammes. Il jouit d'une conception à encombrement constant avec un centre de gravité très stable en fonction de la focale et de la distance de mise au point. Il dispose donc de tous les atouts pour être utilisé sur un gimbal, voire même embarqué sur un drone. On continue avec un grand angle 15 mm équivalent 22,5 mm en gamme G également et offrant une ouverture maximale de f1.4. L'objectif exploite 3 lentilles asphériques, un verre ED et un verre super ED. Le constructeur annonce de très faibles distorsions et un piqué homogène du centre au bord des images. Sa distance minimale de mise au point est de 17 cm, ce qui lui confère un rapport de grossissement de 0,15 fois. Il est compact avec moins de 7 cm de long et léger avec 219 grammes sur la balance. Et enfin on termine avec un 11 mm équivalent 16,5 mm offrant une ouverture maximale de f1.8 qui exploite 3 lentilles asphériques et 3 verres ED. Sa distance minimale de mise au point est de 12 cm, il pèse 181 grammes et mesure moins de 6 cm de long. Ces 3 nouveaux objectifs seront disponibles en juin. Le Sony E PZ 10-20 mm f4G et le Sony E 15 mm f1.4G seront proposés au prix de 850 € et le Sony E 11 mm f1.8 sera proposé pour sa part au prix de 600 €. Et enfin, pour terminer, la 58e foire internationale de la photo de Bièvre se déroulera les 4 et 5 juin prochains. Au programme, évidemment, l'un des plus beaux marchés de l'occasion et des antiquités photographiques de France pour vendre et acheter auprès d'exposants venant de toute l'Europe. Cette année, la foire accueille en invité d'honneur le photographe Patrick Tourneboeuf du collectif Tendance Floue qui présentera des photographies issues de plusieurs séries, Nulle part, Blow Up, Lunaire, La Cicatrice et Monumentale. Il sera également possible de suivre un cycle de conférences, de débats, de participer à des ateliers pratiques et à des lectures de portfolio. Enfin, un marché du neuf et des services est également proposé en partenariat avec Fox pour mettre la main sur toutes les dernières nouveautés. Voilà pour l'actu cette semaine. La fanfare des optiques revient au grand galop. C'est intéressant là de voir ces 3 nouvelles optiques Sony qui couvrent le format APS-C parce que elles sont beaucoup moins chères que ce qu'on a l'habitude de présenter à ces micros. Oui. Puis on voit que du coup l'APS-C, ça concerne pas que Fuji, Canon, dont on en parlait la semaine dernière avec leur nouveau boîtier. On sent qu'il y a un regain d'intérêt pour les petits formats, plus abordables, moins lourds. Et donc oui, c'est des optiques très intéressantes qu'on peut monter sur des drones, sur des nacelles, surtout pour filmer. Donc c'est pas mal, avec en plus une plus grande tolérance au niveau de la profondeur de champ. J'aimerais revenir aussi sur l'objectif Sigma, le zoom que je trouve très intéressant sur le papier, le 16-28. Ça va devenir un concurrent au Tamron 17-28 qui existe déjà en monture E. Et ce sera du coup
une optique complémentaire du 28-70 qui existe déjà dans la gamme Contemporary chez Sigma, plus abordable. Et ce sera surtout une optique grand angle, un zoom grand angle beaucoup moins lourd que le fantastique 14-24 Art de l'Huit. Moi, c'est une optique que je trouve magnifique. Mais alors, faut se la coltiner, quoi. Faut la trimballer. Sylvain Damien, un 16-28 de 8 constant ultra léger, ça doit allumer des chandelles chez vous, ça? Alors, tout ce qui va être ultra léger va allumer des chandelles chez nous, c'est sûr. Ah oui, ça nous branche, ouais. Surtout que nous, là, j'ai le 14-24, du coup, moi, pour les soirées, et j'ai quand même pas mal de crampes à la fin de la soirée. Donc, une optique légère, ça serait top. Ouais, le 14-24, il est génial, hein, le 14-24, mais c'est vrai que quand tu te le coltines peut-être tout le long d'un mariage, on en reparlera, mais ça te fait les épaules, quoi. Ça, c'est sûr. Benjamin, t'as repéré d'autres choses cette semaine? On a parlé de Bièvre. J'ai une pensée pour notre ancien collaborateur Jean-Marie Sépulcre, qui est décédé l'année dernière des suites de la Covid. Il y a toute sa famille qui va organiser les 24 et 25 juin à Bréval dans les Yvelines une expo en hommage à son travail, une vente de bouquins. Lui, il adorait Bièvre, il adorait tout ce qui était matériel qui date un petit peu, quoi, d'occasion, etc. Donc, si vous êtes dans les parages, allez-y. Et puis, un autre événement, si vous êtes dans l'Hérault cette fois, donc dans le sud de la France, à Puy-Laché, du 10 au 12 juin, un très beau festival qui a lieu dans une cave coopérative. C'est un site industriel qui a été métamorphosé en lieu artistique avec des expos de peinture, du street art et de la photo, avec des expositions notamment de Stanley Leroux, de Corentin Follen, qu'on a entendu à nos micros lors de l'épisode sur la photographie de portrait, et Maxime Aliaga. Très bel événement avec à la direction artistique notre ami Bruno Calindini.